Bonjour, bonjour. Shalom à tout le monde. Nous nous excusons pour les petits retards avec lesquels nous avons commencé. Quand même, nous rendons grâce à son amour et sa faveur parce qu'il a permis qu'on soit là encore en séjour pour partager ensemble la parole de Dieu afin que la vie de quelqu'un soit bénie, afin que quelqu'un soit édifié, afin que quelqu'un ait la sagesse sur la compréhension de certaines choses. Tel que je l'ai affiché, nous allons parler sur les 3 règles de la vie. Ces 3 règles de la vie est mise en pratique pour tout chrétien, toute personne qui a accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou pour toute personne qui désire de suivre Jésus-Christ comme Seigneur, doit s'appliquer à ces 3 règles. On doit respecter ces 3 règles. Chaque vie ou chaque royaume a des règles qu'il faut respecter. Il y en a beaucoup en tant que des chrétiens que nous devons respecter, mais j'aimerais juste épingler ces 3 points qui sont vraiment très capitaux et très nécessaires pour notre vie présente et pour notre vie future. Les 3 règles d'or de la vie en tant que chrétien ou en tant que fils et fille de Dieu. Alors nous bénissons le nom de Dieu. Glorifions le nom de Dieu en ce moment. Ok. Nous allons plus recourir aux Écritures, comme je l'avais annoncé hier, que toute cette semaine, les sermons que nous allons partager ensemble seront tirés dans les livres de Matthieu. Alors j'aimerais que tu puisses ouvrir ton livre, ta Bible plutôt, et aller dans le livre de Matthieu. C'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Nous sommes toujours au chapitre 6. Nous sommes au chapitre 6. Là maintenant nous allons lire les versets 14 et 15. Alors, ça c'est la première règle de vie en tant que chrétien. Si tu veux devenir chrétien, il y a cette règle qu'il faut respecter. En tant que chrétien, il faut respecter ça. Matthieu chapitre 6, verset 14 jusqu'à 15, et puis nous allons lire les versets 24. Je lis dans le nom de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est sur la prière de notre Père que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples. Il a ajouté cette règle d'or dans la vie des prières des chrétiens ou dans la vie de toute personne qui veut prier. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est un cycle qui exige un flèche aller vers quelqu'un d'autre et un flèche retour envers nous. Donc, pour que Dieu arrive à te pardonner, tu dois aussi être un pardonneur. Ce qui te qualifie de fils ou de fille de Dieu, c'est d'abord cet esprit d'être un pardonneur. Parce que tu ne peux pas être fils ou fille de Dieu, sachant que notre Dieu d'abord, il est pardonneur. Il est le Dieu qui pardonne. Tu ne peux pas t'associer au principe de Dieu en disant je suis
citoyen de la cité de Dieu ou citoyen du royaume de Dieu si tu n'es pas pardonneur? C'est ainsi. Quand le Seigneur était en train d'enseigner sur la prière de notre Père, il dit à ses disciples, si vous pardonnez, c'est une condition, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Donc, il y a cette flèche que j'appelle un aile. Tu pardonnes ton prochain et le Dieu qui est au ciel fait descendre la flèche vers toi et il te pardonne. Toi aussi. Dieu, si Dieu ne voit pas la flèche qui quitte chez toi vers les hommes, les prochains avec qui tu vis pour leur pardonner, la flèche du pardon de Dieu qui quitte les ciels vers toi ne va pas être là. Beaucoup de hommes, beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui de ces problèmes. Ils sont prêts à courir, de demander pardon à Dieu, mais ils ne sont pas prêts à pardonner leurs prochains. Il y a des gens qui ont déjà pris des décisions dans la vie. Je ne parlerai jamais à telle personne. Je ne me mettrai jamais en contact avec cette personne. Je ne sais pas, par rapport à la chose que la personne a eu à faire à l'autre, par rapport au caractère que la personne a eu à afficher. Mais tu vois cette personne commettre un péché, mais il court directement vers Dieu pour dire à Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes mauvaises conduites. Dieu ne te pardonnera pas. Bien qu'il est le Dieu miséricordieux, Dieu, il respecte cet état de principe qui dit, pardonne ton prochain et lui aussi va te pardonner. Si Dieu ne te pardonne pas, cela ne signifie pas qu'il a perdu son statut, qu'il a perdu son état de Dieu miséricordieux. C'est nous-mêmes qui arrivons à bloquer Dieu de faire agir ou de faire manifester son état de miséricordieux. Quand Dieu dit dans Ésaïe, ces peuples m'honorent de la bouche, leur cœur est loin de moi, c'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes prêts à aller demander pardon par la bouche, mais le cœur en personne ne demande pas pardon. Il y a des gens qui se disent, je t'excuse ou je te pardonne par la bouche, mais le cœur n'est pas ouvert, n'est pas prêt à pardonner. Et quand cette personne se retrouve dans cet état où il a du mal à pardonner, quand il se trouve où il reconnaît qu'il a commis quelque chose de mal envers Dieu, il court et il oublie qu'il y a des gens qui lui ont offensé, qui ont essayé de lui demander pardon, il a refusé, mais il va vers Dieu afin que Dieu le pardonne. Celui qui reçoit le pardon de Dieu doit être un pardonneur. Quiconque désire recevoir le pardon de Dieu doit être un pardonneur. C'est ça la première règle d'or de la vie sur la terre, de la vie avec Dieu. Tu veux que Dieu te pardonne? Commence par être un pardonneur. Tu veux que Dieu pardonne ta famille, que ta famille soit d'abord un pardonneur. Dieu ne viole jamais ses principes. Et Dieu ne permet à personne de violer ses principes. Mais pense pas que si tu ne respectes pas les principes de Dieu, qui dit tu dois pardonner ton prochain, Dieu aussi ne respectera pas ses principes pour te pardonner toi. Notre Seigneur, il est clair quand il dit, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous allons passer à cette deuxième règle d'or. Au deuxième règle d'or, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 6, au verset 24. On parle sur la loi
de servir. Ça, c'est un deuxième principe. C'est le deuxième règle d'or qui est vraiment important que nous devons savoir en tant que des chrétiens. Sur le règle de servir. Qui est-ce que tu es en train de servir? Ou qui est-ce que tu sers? Je lis Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Et je relis, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman à la fois. C'est vraiment très capital pour nous chrétiens aujourd'hui. C'est vraiment très capital pour les personnes qui ont cette soif de devenir chrétiens. Pour les personnes qui sont dans les chemins, dans les processus de devenir chrétiens. Pour les personnes qui sont prêtes à donner leur vie à Christ, de savoir ceci. De savoir ces principes de la vie. De savoir ces règles de la vie chrétienne. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'autre, soit tu haïras l'autre. Tu ne peux pas servir à la fois Dieu et à la fois maman. La guerre dans l'église est sur ce point. La guerre dans les services est sur ce point. Je vais être trop clair. Je vais parler à beaucoup de gens qui sont au service de Dieu. Je vais parler aux hommes de Dieu. Je vais parler à toute personne qui est au service de Dieu. Ils doivent retenir ça. Nul ne peut servir d'un maître à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Maman, c'est le prince de l'argent. Maman, c'est l'esprit qui contrôle l'argent. Soit tu sers pour l'argent, soit tu es serviteur de l'argent, soit tu es serviteur de Dieu. Avec Dieu, on ne peut pas avoir deux images. Avec Dieu, il n'y a pas 9,5 sur 10. Avec Dieu, il y a 10 sur 10 ou 0 sur 10. Avec Dieu, on n'est pas chaud, on n'est pas tiède. Soit on est chaud, soit on est froid. Même quand Dieu est en train de parler à l'église, parmi les 7 églises dans le livre d'Apocalypse, il dit à l'une de ces églises, tu es tiède, je vais te vomir. Parce qu'il n'était pas ni chaud ni froid. Donc, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers maman, soit tu sers Dieu. Beaucoup de gens se retrouvent dans le service de Dieu. Beaucoup de gens se sont donnés à servir Dieu pour l'argent, pour le profit personnel. Laisse-moi vous parler selon que Dieu est en train de me conduire. Selon que l'Esprit de Dieu me conduit ce matin de vous parler sur ça. Tu as encore la chance de faire le choix. Tu as encore l'opportunité de faire un bon choix. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Celui qui sert Dieu, il connaît la règle, il connaît le sort final de sa vie. Et celui qui sert maman connaît aussi le sort final de sa vie. Ne te dis pas que Dieu est miséricordieux. Pour dire qu'au dernier temps, je vais me repentir. Je vais demander à Dieu pardon, il me pardonnera. Écoute, l'évangile est correct. L'évangile est correct et Dieu est correct. Il est miséricorde pour la personne qui est inconsciente quand il fait la chose. Mais il est juste pour les personnes qui sont conscientes, qui disent que nous travaillons pour l'argent, nous ne travaillons pas pour Dieu. Ils seront punis. Si tu es en train de porter l'image de servir Dieu, alors que tu sers maman, c'est le temps que je te demande d'arrêter. Si tu es en train de porter l'image
desservir Dieu alors que tu sais consciemment que tu sers. Maman, je te demande de te repentir et de revenir à servir Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Je vais vous donner l'exemple des fils du sacrificateur Élie. En Samuel, la Bible dit ceci. Ces jeunes gens étaient au service de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient en train de faire les abominations dans les temples. Ils étaient en train de toucher aux choses sacrées dans les temples. Laisse-moi te dire, dans les services de Dieu, il y a aussi des choses qui sont sacrées. Si tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train de servir, quand tu toucheras aux choses sacrées, Dieu va te punir. Et quand il punira de génération en génération dans ta vie. Alors, il est temps pour toi de te repentir et de revenir vers Dieu, de rentrer dans les bons chemins. Tu as encore une chance de revenir dans les bons chemins et de servir Dieu. Et la troisième des choses, et la dernière règle, ou la troisième règle et la dernière, Matthieu chapitre 7. On va finir par là, Matthieu chapitre 7, verset 12. Et je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Matthieu chapitre 7, verset 12. Règle d'or sur la vie, la troisième et la dernière. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Wow. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Beaucoup de gens, bon nombre de gens, une grande partie des gens veulent que les autres fassent pour eux certaines choses. Mais ils ne sont pas prêts à le faire de même pour les autres. Si tu veux accomplir la loi et les prophètes, prends le temps de faire pour les hommes ce qu'ils veulent que tu fasses pour eux. Et que ces gens aussi fassent de même pour toi. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir, parce qu'il a fait ce que les hommes voulaient. Il savait les besoins des hommes. Bien que nous, les hommes, on n'arrivait pas à faire ce qu'il lui voulait. Il savait les besoins de l'homme. L'homme avait les besoins d'être libre. L'homme avait le besoin d'être libéré du péché. L'homme cherchait à accomplir la loi, mais il n'arrivait pas. L'homme cherchait à réaliser, à être dans la communion parfaite avec Dieu, mais il n'y arrivait pas. Mais Christ savait les besoins de l'homme. Ainsi, il est venu, il a fait ce que l'homme voulait qu'on fasse pour lui. Mais nous, en retour, on a du mal à faire ce que lui a fait pour nous. C'est sacrifier pour les autres. C'est donner pour les autres. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu as besoin que les gens te soutiennent, soutiens aussi ces gens-là. Tu as besoin que les gens soient près de toi, sois de même près de ces gens-là. C'est simple, c'est ça la loi et les prophètes. La loi et les prophètes sont indivisibles. Ce sont les flèches aller et retour. Quand la loi sort, le prophète revient. Quand le prophète sort, la loi revient. Tu as besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. Fais-le aussi de même pour ces gens-là. C'était les 3 règles
d'or qu'on a eu à partager ce matin. La première, elle est très simple. Je l'ai beaucoup aimé. La loi du pardon. Elle est symbolisée par la lettre L. Tu pardonnes ton prochain. Le Dieu qui est au ciel pardonne aussi tes offenses. La deuxième, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est sur le principe de faire juste le simple choix. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu mépriseras l'un et tu t'attacheras à l'autre. Et la dernière, tout ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour les autres. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour ceux qui nous ont écoutés. Et une journée bénie avec le Seigneur dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.